Que la grâce et la paix de Dieu soient avec chacun de vous ce matin. Alors, malgré la neige, par la grâce de Dieu, nous sommes ici pour étudier sa parole. Et c'est un plaisir pour moi de vous présenter cette étude ce matin. Alors, ce matin, nous allons regarder ensemble une des paraboles les plus connues de la Bible, qui est la parabole du fils prodigue. Nous allons regarder ensemble le contexte de quand, pourquoi et à qui Jésus a raconté cette parabole. Beaucoup de fois, quand on étudie la Bible, on aime dire qu'un certain verset ou un certain passage de l'Écriture a un certain sens pour nous. Mais en réalité, notre devoir, quand nous étudions la parole, n'est pas de lire un verset et penser à quel sens nous voulons y donner à ce verset ou à ce passage de l'Écriture. Mais nous devons analyser le contexte du verset pour savoir quel est le message que Dieu veut nous envoyer. Alors, pour commencer, nous allons lire les 3 premiers versets de Luc, chapitre 15. Alors, Luc 15, 1 à 3, le premier qui le trouve peut lire, s'il vous plaît. Chapitre 15, verset 1 à 3. Oui. Pour le publicain et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Verset 1. Mais il leur dit cette parabole. Alors, on s'arrête là. Il est important de savoir que les publicains étaient les personnes à cette époque qui collectaient les impôts pour l'Empire romain. Et à cette époque, ces publicains étaient considérés comme des personnes très mauvaises par les Juifs, car ils abusaient de la population juive en leur demandant plus d'argent de ce qu'ils devaient réellement. Et ils étaient aussi vus comme des traîtres par les Juifs, car les publicains, en étant juifs eux-mêmes, ils travaillaient pour l'Empire romain qui occupait le territoire juif à cette époque. C'est pour ça que la Bible ici mentionne les pécheurs et les publicains. C'est-à-dire, dans d'autres mots, les pécheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter, mais aussi les publicains qui eux aussi sont des pécheurs, mais ils sont tellement mauvais que dans la narration de Luc ici, dans le chapitre 15, il les met dans un bout à part. Alors, le message de Luc ici est que les mauvais et aussi les plus mauvais de la société se rapprochaient de Jésus pour écouter son enseignement. Alors, il y avait un groupe de scribes et de pharisiens que quand ils ont vu cela, ils ont commencé à murmurer. Les pharisiens et les scribes étaient des personnes qui gardaient la loi et ils pensaient que parce qu'ils obéissaient à la loi, ils étaient meilleurs que les autres. Alors, ils ne comprenaient pas pourquoi Jésus recevait ces personnes aussi mauvaises et il mangeait même avec eux. Parce qu'ils savaient par les œuvres de Jésus que Jésus n'était pas n'importe quel humain normal. Alors, ils ne comprenaient pas comment ils pouvaient se lier à des personnes autant rejetées par la société à cette époque. Alors, Jésus, pour leur expliquer cela, cela aux pharisiens, aux scribes, il raconte 3 paraboles. Alors, il y a la parabole de la brebis égarée, il y a la parabole de la drachme perdue ou de la monnaie perdue, et la fameuse parabole de l'enfant prodigue. Alors, commençons avec la première parabole qui se retrouve du verset 3 jusqu'au verset 7. Quelqu'un peut lire pour nous. Verset 3 jusqu'au verset 7 dans Luc chapitre 15. Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perd une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repente que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. OK, merci. Alors, Jésus dit, bon, ça vous dérange que je sois avec des pécheurs? Bon, alors laissez-moi vous raconter une histoire. Si vous avez 100 brebis et que vous en perdez une, ne laissez-vous pas les 99 autres pour aller retrouver celle qui est perdue. Et quand vous la retrouvez, vous vous remplissez de joie. Et ensuite, il leur raconte une deuxième parabole qui se retrouve du verset 8 au verset 10, si quelqu'un peut lire pour nous. Ou quelle femme, si elle a 10 francs et qu'il en perd une,
n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin, jusqu'à qu'elle le retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvé, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour une seule pécheur qui se répand. Merci. Alors, ici, on voit que ici, ces deux paraboles-là ont un pattern un peu similaire. Il y a quelque chose de beaucoup de valeur qui se perd, et quand cette chose est retrouvée, il a beaucoup de joie. Alors, Jésus dit que de la même façon, il dit aussi au verset 10, de même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alors, le pattern que nous voyons ici est que quand un pécheur se repent, le ciel est rempli de joie. Et d'ailleurs, c'est le thème principal de la Bible. La Bible, de Genèse à Apocalypse, est une grande histoire d'amour. C'est une seule histoire qui est racontée, et c'est l'histoire de comment Jésus sauve les pécheurs. Et d'ailleurs, c'est une des plus grandes preuves que nous avons que la Bible est réellement la parole de Dieu. Quand nous parlons de la Bible, nous parlons de 66 livres écrits sur une période de 1500 années par 40 auteurs différents, en 3 langues différentes, soit l'hébreu, l'araméen et le grec. Et tous ces livres, quand nous les mettons ensemble, ne se contredisent point et ils racontent la même histoire. Dans l'Ancien Testament, nous voyons que le Christ est annoncé. Nous voyons que les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas prophétisé comme les faux prophètes que nous voyons aujourd'hui. Ils n'ont pas dit le Seigneur m'a donné une vision que tu vas recevoir une maison, ou Dieu me révèle que tu vas recevoir une voiture, ou que l'année 2024 sera une année remplie de prospérité pour toi et ta famille. Non. Les prophètes de l'Ancien Testament n'ont pas prophétisé de cette façon. Les prophètes de l'Ancien Testament, ils ont prophétisé qu'il y avait une colère de Dieu qui s'en venait. Il fallait fuir de cette colère. Il faut tout simplement aller lire le livre du prophète Jérémie pour s'en rendre compte que les prophètes que nous avons aujourd'hui sont très différents aux prophètes que nous voyons dans la Bible. Et ces prophètes annonçaient aussi qu'il y avait un libérateur qui s'en venait pour nous sauver et qu'il fallait mettre sa confiance dans ce libérateur. Ensuite, dans les 4 évangiles, nous voyons que ce libérateur, qui est Jésus-Christ, est venu. Le chemin, la vérité et la vie ici sur terre avec nous. Emmanuel, Dieu avec nous. Nous voyons ensuite comment il est mort à la croix, où il a absorbé la colère de Dieu causée par nos nombreux péchés. Car Dieu est un juge juste. Alors, pour qu'il puisse nous pardonner, il fallait que quelqu'un paye. Et c'est pour cela qu'il a envoyé son seul fils. Nous voyons ensuite sa résurrection, qui est la preuve de qu'il a vaincu la mort et le péché pour nous. Non parce qu'on le méritait, mais par sa miséricorde. Nous l'aimons parce qu'il nous a aimés en premier. 1 Jean, chapitre 4, verset 19. De la même façon que quand David a vaincu Goliath pour le peuple d'Israël, le peuple d'Israël n'avait rien fait pour mériter cette victoire. Parce qu'encore une fois, toutes ces histoires sont des ombres de Christ, qui est mort en sacrifice à la justice une fois pour toutes. Maintenant, avec cela en tête, retournons à Luc chapitre 15 pour lire la parabole de l'enfant prodigue. Commençons par le verset 11 jusqu'au verset 13. Donc, si quelqu'un peut lire Luc 15, du verset 11 jusqu'au verset 13. Il y a encore un homme avec des fils, le plus jeune dit à son père, mon père, donne-moi la part des biens, tu dois les donner, et le père lui partagera son bien. Et des jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé à tout, pour un pays éloigné, et il ne s'est pas tombé pour la débauche. Merci. Alors ici, c'est clair que ce fils-là, ce n'était pas un bon fils, ce n'était pas un fils parfait. Okay? Le verset 13, c'est très clair quand ça dit où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Alors ce fils était un pécheur, juste comme les publicains et les pécheurs qui se rapprochaient de Jésus pour écouter son enseignement. Bon, ce fils aussi était un pécheur. Alors, nous voyons aussi que ça dit qu'en étant bien dans la maison de son père, il demande à son père de lui donner sa part de ses biens et de partir.
Alors, on voit ici que lui, il ne suit pas la loi. Il n'honore pas son père et sa mère comme la loi de Moïse nous dit de le faire. Alors, en retournant au contexte, c'est comme si Christ dit aux pharisiens aussi, cet enfant, il est comme les pécheurs et les publicains avec qui je mange en ce moment. Maintenant, je demande à quelqu'un de nous lire du verset 14 jusqu'au verset 21. Luc 15, 14 à 21. Lorsqu'il eut tout dépensé, une autre famille survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service des habitants du pays. Il envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier au cas rouge que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il se dit, combien de mercenaires chez mon père ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Jusqu'au 21. Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son pied et le baisa. Verset 21. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Alors ici, est-ce que quelqu'un avait une idée de quand dans le verset 21, il dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Ça se ressemble à quelle partie de la vie chrétienne ici? Quelqu'un avait une idée? Oui, la repentance, exactement. Alors ici, nous voyons la repentance. Cet enfant prodigue, il reconnaît qu'il est un pécheur et il décide de retourner vers le Père. Alors cela va ensemble un peu avec le pattern que nous avons vu dans les deux premières paraboles. Alors il y a un pécheur qui se repent, il reconnaît qu'il n'a pas bien fait les choses, il reconnaît qu'il est dans l'erreur et il décide de retourner à la maison du Père. Continuons à lire la parabole maintenant de 21 à 24, s'il vous plaît. Le fils lui dit, mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, et je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle robe et j'en revêtais. Mettez-lui un manteau au doigt, mettez-lui un anneau au doigt, des souliers aux pieds. Amenez-le au gras et tuez-le dans le temps et de tout son nom. Il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé et il commençait à le réduire. Or, le fils aîné était dans le champ. Je vais jusqu'au 24. Alors, normalement, quand nous lisons cette parabole, on s'identifie avec l'enfant prodigue, car c'est l'histoire de tout chrétien. L'histoire de tout chrétien, c'est l'histoire de l'enfant prodigue. Nous étions des pécheurs. À un moment donné de notre vie, on a reconnu que nous étions dans l'erreur et nous avons décidé de retourner vers Dieu. Nous avons décidé de retourner vers le Père qui nous aime et il nous a reçus avec les bras ouverts. On voit ici au verset 24. Car mon fils que voici était mort, il est revenu à la vie. Alors nous aussi, autrefois, nous étions morts, spirituellement parlant. Nous étions morts, nous étions séparés de Dieu à cause de nos péchés. Mais nous avons reçu la vie quand nous sommes venus au Père. Maintenant, on va terminer la parole le 25 verset 25 jusqu'à la fin du chapitre pour terminer la parole. Or, le fils aîné était dans le champ. Quand il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et des danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Le serviteur lui dit, ton frère est de retour, et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tiré le programme. Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, voici, il y a tant d'années que je te sers
sans avoir jamais progressé des ordres. Et jamais ne m'a donné un chevaux pour que je me réjouisse avec mes amis. Mais quand mon fils est arrivé, celui qui a mangé son bien avec ses prostituées, c'est pour lui que tu as tué le programme. Mon enfant, dit le Père, donc tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai été est à toi. Mais il fallait s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Merci. Alors ici, on voit que la réaction de ce fils aîné quand il voit que le père reçoit ce fils qui est parti et qui a gaspillé tout son argent en vivant dans la débauche, c'est-à-dire en vivant comme un perdu. Il voit que ce fils est retourné à la maison et que le père le reçoit et qu'il fait une fête pour lui. C'est ça que le texte nous enseigne ici. Et on voit, verset 28, ça dit que ce fils aîné, ça dit qu'il se mit en colère. Alors, de la même manière que les pécheurs et les publicains qui étaient reçus par Jésus, et cela fâchait les scribes et les pharisiens, de la même façon, le fils aîné s'est fâché quand il a vu que le père a reçu son frère. Si on lit le verset 29, ça dit, « Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. » Alors, nous voyons aussi que ce fils aîné a une attitude semblable à celle des scribes et des pharisiens, qui avaient dit, « Il y a tant d'années que je te sers, sans jamais avoir transgressé ta loi. » Alors, il dit, « Moi, je suis les règlements, moi, je fais tout ce que toi, tu demandes de moi, et maintenant, les autres, ils reçoivent plus que moi. Et moi, je ne reçois rien de ta part. » Alors, ils ont une attitude d'orgueilleux, car ils pensent que c'est par leur obéissance à la loi, à cause de leur obéissance à la loi, ils devraient recevoir quelque chose de Dieu. Et si nous ne faisons pas attention, et nous ne comprenons pas Romains chapitre 3, verset 3, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu », nous pouvons, nous aussi, commencer à nous sentir orgueilleux de notre obéissance à Dieu. Nous pouvons commencer à nous sentir orgueilleux et c'est là que nous pouvons tomber dans le piège de dire, mais Seigneur, ça fait tant d'années que je te sers et les autres reçoivent plus que moi. Seigneur, ça fait tant d'années que moi, je suis fidèle, je vais à l'église tous les dimanches, je participe aux études bibliques du mercredi, je participe aux réunions de prière les vendredis, je participe à toutes les activités de l'église, je donne de l'argent, je fais ci, je fais ça, je fais tout ce que tu me dis de faire dans ta parole et je ne reçois rien. Mais quand nous comprenons Galates chapitre 2, verset 16, alors quelqu'un peut lire Galates chapitre 2, verset 16 pour nous, s'il vous plaît. Là, chapitre 2, verset 16. Néanmoins, sachant que on n'est pas par le peuple de la loi, que l'homme est justifié. Et c'est par la foi en Jésus-Christ, afin d'être justifié par la foi en Christ, et non par les œuvres de la loi. Parce que nul chair ne sera justifié par les œuvres de la loi. Merci. Alors, quand nous comprenons cela, nous comprenons Romains chapitre 3, verset 3, nous allons comprendre que nous avons déjà reçu plus de ce que nous méritons. Parce que ce que nous méritions, c'était l'enfer. Nous méritons la souffrance éternelle en enfer. Nous ne méritons rien de bon. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes encore en vie et maintenant nous avons la vie éternelle grâce à Jésus-Christ. Alors on va arrêter de vivre dans la comparaison et de toujours regarder ce que Dieu donne aux autres. Car nous serons reconnaissants de tout ce que Dieu nous donne, malgré le fait qu'on méritait l'enfer. Mais par sa grâce, on a accès au ciel. Alors, quand on comprend cela, on va être tellement reconnaissant envers ça qu'on va arrêter de regarder les autres et toujours nous comparer et comparer ce que Dieu donne aux autres comparé à ce qu'il nous donne à nous. Alors, OK. Alors, maintenant, on va lire une autre parabole qui se retrouve dans Matthieu. Matthieu, chapitre 20, du verset 1 à verset 16. Alors, cette parabole va nous donner une meilleure idée de ce thème qu'on est en train de développer ce matin.
et de comment fonctionne l'Évangile. Alors, c'est Matthieu 20, les 16 premiers versets, 1 à 16. Afin de louer les obligés de sa vie. Il convient avec eux de dédier par vous et il les envoya à sa vie. Ils sortit vers la troisième heure et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, allez aussi à ma ville et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. Et ils y allèrent. Ils sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. Ils en sortit vers la onzième heure. Il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, pourquoi vous tenez-vous toute la journée sans rien faire? Ils lui répondirent, cette personne ne nous a loué, allez aussi à ma ville de disciples. Quand le soir venu, je mets de la vie en attendant, appelle les ouvriers et paie-leur le salaire en allant des derniers au premier. Ceux que la onzième heure vinrent et reçurent chacun un denier, les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les mets à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. Il répondit à un d'eux, mon ami, je ne te fais pas peur, je ne te fais pas tort, ne suis pas convenu avec moi un denier. Prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'a-t-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux, ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi, les derniers seront les premiers et les premiers seront les derniers. Merci, ma sœur. Alors ici, nous voyons une histoire intéressante. Alors, il y a des personnes qui vont travailler dans un champ. Il y a un groupe de personnes qui travaillent la journée au complet. Il y en a d'autres qui viennent seulement à la fin de la journée. Et quand le moment vient où le boss va payer les employés, il leur donne chacun la même quantité. Alors, ceux qui étaient là toute la journée, ils disent, mais non, attends une minute, c'est pas juste. Nous, on a travaillé toute la journée. Ces personnes-là, ils sont venus à la fin et ils reçoivent la même chose que nous. Et la réponse du boss est très claire. Il dit au verset, laissez-moi le trouver. Il dit au verset 14, prends ce qui te revient et va-t'en, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Alors Dieu n'a-t-il pas le droit, si lui le veut, si une personne qui a vécu sa vie, toute sa vie en faisant ce qu'il voulait, en vivant dans la débauche, comme le fils prodigue, si une personne a vécu cette vie de cette façon, et à la dernière minute, il décide d'être baptisé et d'accepter Jésus-Christ, Jésus dit, est-ce que moi, je n'ai pas le droit de lui donner ma miséricorde, de lui donner la vie éternelle comme je l'ai donnée à toi qui est chrétien peut-être depuis un jeune âge? Alors, la seule façon que nous pouvons être contents avec ce système, c'est en comprenant que l'Évangile, ce n'est pas par œuvre, mais par grâce. Et quand nous comprenons cela, obéir Dieu ne sera plus une charge pour nous, mais ce sera une joie. Car nous allons le faire par amour et par reconnaissance pour tout ce que Dieu a déjà fait pour nous. C'est pour cela que Jésus dit dans Matthieu chapitre 11 à la fin, les derniers versets, les 2 derniers versets, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Alors, il y a beaucoup de chrétiens qui ne comprennent pas cela. Ils ne comprennent pas comment est-ce que le joug de Jésus est doux et son fardeau est léger. Ils ne comprennent pas cela parce que pour eux, c'est lourd.
suivre Jésus. Et c'est lourd pour eux car ils veulent faire comme les scribes et les pharisiens. C'est-à-dire qu'ils veulent être justifiés par les œuvres. Et quand tu essaies de justifier par les œuvres, tu vas toujours te sentir incomplet. Tu vas toujours sentir que c'est lourd parce que tu essaies de faire quelque chose qui est impossible. Nous avons lu le verset dans Galates chapitre 2, le frère a voulu saluer pour nous quand ça dit « Nul ne sera justifié par les œuvres de la loi ». Alors quand tu essaies de travailler pour gagner ton salut, tu vas toujours sentir que le fardeau de Dieu est trop lourd pour toi parce que tu essaies de faire quelque chose qui est impossible. Peut-être vous vous demandez, mes frères Benjamin, mais si ce n'est pas par mes œuvres, alors moi je peux faire n'importe quoi, je peux vivre une vie quand je vivais avant et c'est pas grave parce que c'est par la grâce. Bon, une question très similaire a été demandée à Paul dans Romains, à la fin de Romains chapitre 5, quand Paul explique que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. C'est-à-dire que la grâce de Dieu est plus forte que nos péchés. Alors, les personnes ont demandé à Paul, est-ce que nous pouvons simplement continuer de pécher et la grâce de Dieu va continuer à surabonder? Et si on va à Romains chapitre 6, Romains chapitre 6, versets 1 à 14, on voit la réponse de Paul, si quelqu'un peut lire pour nous. Romains 6, 1 à 14. Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans la vie du péché? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, nous-mêmes, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plan avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité de sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort. Et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme morts au péché et comme vivants pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Oui. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Merci, Père Mike. Alors ici, on voit que la réponse de Paul est claire. Est-ce que alors, si c'est par grâce, on peut juste continuer à pécher, la grâce va toujours surabonder? Et Paul est très clair, il dit, loin de là, parce que quand nous avons passé par les eaux du baptême, verset 4, ça dit, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Et si nous allons plus loin dans le verset 6, ça dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Alors que quand nous avons passé par les eaux du baptême, notre vieil homme a été crucifié avec Christ sur la croix et que maintenant nous sommes des nouvelles créatures en Christ. Comment est-ce que vous allez continuer à vivre cette vie de péché? Et ensuite, quand Paul dit, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce, les personnes ici à Rome, ils continuent, ils disent, ah bon, si nous ne sommes plus sous la loi, mais nous sommes sous la grâce, quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Et Paul donne encore une autre réponse. Il dit, loin de là, ne savez-vous pas
Qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Alors ici, c'est clair. Soit tu es un esclave du péché et tu vis selon les convoitises de ta chair, ou soit tu es un esclave de Christ et tu vis selon sa parole. Il n'y a pas d'entre-deux dans l'Évangile. On continue, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité, pour arriver à l'iniquité, ainsi, maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, pour terminer, la grâce de Dieu, nous le voyons clairement ici, non seulement te pardonne de tes péchés et te sauve de l'enfer, mais aussi elle te sauve de l'esclavage du péché. Alors tu deviens une nouvelle créature en Christ avec un désir de suivre Jésus. Car nous qui étions autrefois esclaves du péché, nous sommes maintenant esclaves de Christ pour la gloire du Père. Alors s'il y a des commentaires ou des questions, ce serait le moment. Si on a un peu dans le là. Oui. Alors, nous disons en Éphésiens chapitre 2, verset 10. Oui. Éphésiens 2, vous avez dit? OK. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne soit verset 10, car nous sommes son ouvrage, il a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Il a été créé en Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparé d'avance afin que nous les pratiquions. Alors, création ici, ce n'est pas l'origine. L'origine de l'humanité. Cette création ici, c'est la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Donc, le fait qu'on soit né de nouveau, et donc on est sauvé pour pratiquer les bonnes œuvres. Donc, c'est la réponse de la parole concernant peut-on encore, si le salut est obtenu par la grâce, peut-on encore continuer à vivre dans le péché, même si là où le péché a mort, la grâce de Dieu a tout apporté. Donc, un chrétien qui prend plaisir à pratiquer, à vivre dans le péché, donc il faut la mort, il faut le risque, au risque de perdre la vie éternelle. Parce que normalement, donc, le péché devrait être un accident sur la vie de quelqu'un qui est sauvé. Et il faut que je voulais ajouter ici, une fois qu'on se fait baptiser, il n'y a pas de. On est dans le salut de Christ. Oui, Papa Eric. Oui, un chrétien qui est baptisé, qui vit dans le péché, n'est pas un monstre. Oui. Donc, c'est un monstre. Parce que selon ce que Paul avait dit, quand nous avons été baptisés, le vieil homme a été crucifié. Alors, si cette personne continue de vivre de la même façon, il n'a pas la nouvelle naissance. Je me fais aussi pour la liste parmi, par aussi combien de. On pense que ça dépend de chaque personne est-ce que parce qu'on devient chrétien, est-ce qu'on ne pêche plus? Non. C'est ça la question. OK. Donc, on Non. pêche plus, OK? On pêche. Mais quand on parle de l'exercice dans son. Oui, moi j'aime un petit peu plus. Oui. Ils s'enlisent dans son péché, c'est là que ça devient comme la personne est morte. On peut dire que c'est l'attitude qui est différente.
Genre, le chrétien qui est né de nouveau, qui réellement possède le salut, il peut pécher parce qu'il est encore dans la chair humaine. Il ne sera pas parfait jusqu'à ce qu'il arrive au ciel et nous allons recevoir le nouveau corps. Mais l'attitude est différente. Le chrétien qui est né de nouveau, quand il pêche, il reconnaît son péché et il essaie de revenir à Dieu. Mais celui qui n'est pas réellement né de nouveau, il reste à son péché et ça ne lui dérange pas. Et il continue à venir à l'église, mais juste comme pour faire comme un checklist religieux. Ah, je suis venu à l'église, mais réellement, ils n'ont pas l'attitude de Christ. Oui. On peut naître chrétien nouveau. Attends, il y avait. On peut naître de nouveau. C'est pas qu'on n'est pas né de nouveau. On peut naître de nouveau. Mais lorsqu'on vit dans le péché, on pratique les péchés. Cela veut dire qu'on justifie les péchés. Et on n'a pas même envie de se répandir. À ce moment-là, on est mort spirituel. On est un monstre spirituel. C'est-à-dire, quelqu'un ne peut pas dire que cette personne n'était pas sauvée. Non, non, non. Il était sauvé. Mais il a fait naufrage quand à la foi. Il est tombé de la grâce. Revenir, puis, répondre ça bien précis. Le péché peut être un accident. Mais lorsque le péché devient un mode de vie, un gagne-pain, c'est-à-dire que tu choisis de le faire. Tu es un monstre spirituel. Tu es un chrétien, mais tu es mort spirituellement. Tu as régné ton baptême. La foi, à ce moment-là, tu as régné la foi. Maintenant, est-ce que tu peux revenir un jour? Oui, si tu te répands sincèrement devant Dieu, Dieu va te pardonner. À ce moment-là, tu vas te reconnecter, tu vas revenir. Dieu va te résister de nouveau à une nouvelle vie, parce que Dieu nous pardonne toujours. Alors, ça pourrait être comme dans, je pense que c'est Galates chapitre 5, quand Paul il parle aux Galatiens, il dit, les Galatiens ont commencé, il y avait un groupe qui a commencé à dire, non, parce que pour être sauvé, il faut être circoncis, il faut être ci, il faut être dit, ces personnes-là, ils ont tombé de la grâce. Ils ont tombé. Ah oui, mon frère. Oui, ma question, il y a un passage c'est que, c'est 26, il y a après avoir une connaissance de la vérité, si on pêche volontairement, il n'y aura plus de sacrifice pour le péché. Et il y a une passage qui disait aussi, il y a un seul péché qu'on ne peut pas le pardon pour ce péché. C'est tellement qu'on en fait justice. Ouais, ça, c'est Jésus qui a dit ça. Mais je pense que quand Jésus dit ça, il parlait aux pharisiens. Alors, c'était des personnes qui connaissaient très bien la loi. Alors, par leur connaissance de la loi, ils savaient que Jésus, ce n'était pas un humain normal et ils décident quand même de renier que Jésus-Christ est Dieu. Alors, je pense que Frédéric en pense, mais que le péché qui ne peut pas être pardonné, c'est renier Dieu, c'est renier le Saint-Esprit. Mais pour ce passage qui est le péché volontaire, lorsque le péché volontairement, il n'y a plus de sacrifice pour le péché. Vous êtes la question à vous. Je pense que quand je dis qu'il n'y a plus, je pense que si tu pêches volontairement dans le sens que c'est toi, comme quand tu dit, oui, si tu vis ta vie d'une manière que toi, volontairement, tu t'éloignes de Dieu et toi, tu veux vivre une vie de péché, sachant que c'est un péché, toi, volontairement, tu fais cela, bon, le sacrifice de Jésus-Christ n'est plus valide pour toi, il n'y a plus d'effet sur ta vie parce que volontairement, toi, tu décides de ne pas suivre Jésus-Christ. On peut pécher volontairement par accident. Il n'y a plus de sacrifice, c'est lorsqu'on réunit ces sacrifices volontairement. Quand tu réunis volontairement les sacrifices, mais il n'y a plus de sacrifice. Mais il ne faut pas comprendre que le péché contre le Saint-Esprit, ou le fait que c'est dit, il n'y a plus de sacrifice, donc il n'y a plus de sacrifice. Non. Si tu reconnais ces sacrifices, il y a des sacrifices. Donc, on va dire, si ton mode de vie et le péché, là, tu t'en renié ce sacrifice. Parce que tu n'es plus, ton bien n'est plus, ton baptême, tu l'as renié, il n'est plus valide. Mais je sais qu'ils peuvent pardonner, mais je le fais quand même. C'est comme là, mais après, tu peux plus demander. Là, c'est là, je le fais volontairement, ça tombe bien, je le fais dans connaissance de tout, mais je dis, mais tu vas pardonner quand même. C'est comme, il n'y a pas de sacrifice à l'important. Le même le matin, je le fais, c'est comme si, on dit, je ne pas à Dieu, mais c'est juste que c'est tellement insulté, donc, il ne faut pas prendre la grâce comme quelque chose, comme des cas. Moi, je parlais à des gens récemment, je leur disais, malheureusement, pour nous les chrétiens,
Notre problème avec la parole de Dieu, c'est qu'on voit toujours Dieu comme un Dieu d'amour, un Dieu de pardon, un Dieu compatissant. Mais on ne s'approche pas devant Dieu avec une certaine crainte. Normalement, on s'approche de Dieu, on doit approcher Dieu avec tremblement carrément. Devant la force de Dieu présent, on doit être craint Dieu au point que quand on le voit, on craint. Pas avoir peur de Dieu, mais on doit être craint au point que. Donc, cette question-là, on oublie souvent qu'on dit que Dieu c'est un Dieu juste, mais la justice de Dieu, c'est ça, parce qu'en envoyant son Fils mourir pour nous, c'est le sacrifice ultime qu'il a fait. Il nous a donné ce qui avait le plus cher à ses yeux pour le pardon de nos péchés. Et en échange de ça, on ne peut pas cracher sur cette personne, en péchant constamment, en voyant sur Dieu. Donc, cette crainte qu'on n'a pas pour Dieu nous permet d'être capables de tomber dans une sorte de laxisme. Donc, on dit, Dieu qui pardonne tout, c'est un bon papa, etc. Mais la justice de Dieu est vraiment terrible là aussi. C'est qu'il a sans pitié pour ceux qui vivent dans le péché. Amen. Je veux compléter ce que Mike a dit pour répondre vraiment à la question importante que vous voyez pour regarder au verset 26 d'Hébreux 10. Oui, Hébreux 10, 26 dit, car si nous péchons volontairement après avoir été la connaissance de la vérité, il ne reste plus de certitude de péché. La réponse à cette question se trouve au verset 29. Il dit, de quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé dit celui qui aura coulé au pied des fils de Dieu et qui aura tenu pour copain les stands de l'alliance par lesquels il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce. C'est ça. Ça ne réside pas dans les volontaires ou volontaires. Ça réside dans régner, ça réside dans fouler au pied. Donc, quand tu foules, donc il n'y a plus de sacrifice. Mais même si tu as péché, si tu volontairement, mais si tu reconnais ces sangs-là, il y a les sacrifices. Pour terminer, je vais un peu compléter ce que le frère Mike a dit. La personne qui aurait cette attitude-là de dire bon, mais moi, je vais continuer à vivre comme je vivais parce que de toute façon, Dieu va me pardonner. On pourrait dire que cette personne-là n'a pas réellement reçu la transformation de la nouvelle naissance. Alors, quand j'avais dit à la fin, la grâce de Dieu non seulement te pardonne, mais elle te transforme aussi. Ça aussi, ça fait partie de la grâce et on oublie ça des fois. Alors, on va laisser ça là parce que là, le temps, il s'écoule. Alors, merci. C'était un plaisir d'étudier avec vous la parole.